bonjour. Donc nous sommes sur le salon Réaction, donc salon d'orientation qui a lieu aujourd'hui, demain et samedi au Parc des Expositions à Nancy. Je suis aujourd'hui avec Elodie et Jean. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie et puis pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Alors moi c'est Elodie, je suis étudiante en deuxième année de médecine et je suis étudiante ambassadrice pour le SEIP. Et moi c'est Jean et je suis en M1 Histoire de l'art et archéologie donc à l'Université de Lorraine. Au-delà d'être étudiant, vous venez de dire que vous étiez étudiant ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un étudiant ambassadeur à l'Université de Lorraine? Alors un étudiant ambassadeur fait un peu le lien entre les lycéens et les futurs étudiants pour leur parler de la vie étudiante, des études sup, comment ça se passe dans le supérieur, tout ça. On travaille avec le SOIP, donc le service d'orientation et d'insertion professionnelle, qui aide les étudiants à trouver un emploi, à trouver une vie après les études. Et nous, notre but, donc, c'est de faire en sorte d'avoir le côté plus vie étudiante et plus culture étudiante. Et donc le service d'orientation, il est présent sur 3 sites, à Nancy, Vendeuvre et Metz, et également présent à distance si les étudiants souhaitent être suivis, donc soit en orientation, en réorientation, dès qu'il y a des questions en fait sur tout ce qui est insertion professionnelle, études, ils peuvent directement s'adresser à eux. Donc aujourd'hui, on va parler de vie étudiante, c'est pour ça que vous êtes là, et de en fait tout ce qu'il y a autour des études. Et qui accompagne en fait la formation qu'on soit quand on rentre à l'université. Est-ce que vous voulez peut-être déjà qu'on parle des associations? Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'associations à l'Université de Lorraine? Et puis peut-être que vous en connaissez certaines? Alors à l'Université de Lorraine, il y a près de 200 associations. Pour ma part, je suis membre de FEDELOR, c'est la Fédération étudiante de Lorraine, et je suis vice-présidente chargée des affaires et de l'innovation sociale. Et moi, je suis Jean, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, je suis président du CHA, donc le Cercle d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, l'association de la filière du même nom, et vice-président du CLÉ, donc le Cercle Lorrain d'échecs, une association transversale sur toute l'université, pour faire apprendre et faire découvrir les échecs à tout le monde. Ça veut dire qu'en termes d'association, c'est vraiment très très varié. Ça peut être soit pour avoir davantage de vie sur les campus, ou alors c'est soit des loisirs, soit davantage pour aider les étudiants au quotidien, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a plein d'associations sur les différents campus. En général, chaque filière a une association ou plusieurs. Il y a des associations qui regroupent plusieurs filières. Il y a des associations qui font de l'humanitaire, qui organisent des événements, du tutorat, ce genre de choses. Les associations, elles ont souvent une offre culturelle, une offre de loisirs, une offre festive. Et tout ça, c'est organisé et assez en lien avec l'université, ce qui permet à tous les étudiants de pouvoir se retrouver dans la vie étudiante, donc à travers tout un tas d'événements différents. C'est très intéressant, ce tissu associatif qui est riche à l'Université de Lorraine. Au-delà des associations, si quelqu'un ne veut pas forcément rentrer dans une association ou veut aller en vie étudiante, mais d'un autre aspect, est-ce que vous diriez que la vie étudiante de manière générale est riche à l'université? Alors moi je dirais plutôt oui, il y a plein d'événements qui sont organisés tout au long de l'année par les différentes associations des filières justement. Il y a aussi des plus gros étudiants à l'échelle des villes, par exemple les nocturnes étudiantes, ce genre de choses. Même je pense souvent par exemple les musées qui organisent en partenariat avec l'université des événements étudiants qui sont spécifiquement dédiés aux étudiants et qui permettent de manière plus totalement gratuite la quasi-totalité du temps de pouvoir bénéficier de beaucoup d'événements qui sont vraiment très larges et qui permettent de faire de belles rencontres. Merci de ce témoignage concernant les associations. Et puis peut-être aussi préciser qu'il y a un service vie associative et étudiante qui est dédié à l'université et que dans chaque campus, c'est possible d'avoir ce tissu culturel-là, que ce soit via les MDE, donc les maisons de l'étudiant, ou même en ligne, c'est possible d'avoir cet accès-là à la culture. En termes de culture, donc là on parle un petit peu des campus, on va peut-être parler aussi du sport parce que ça fait partie de la vie étudiante et de la vie de campus. Est-ce que c'est possible de faire du sport sur les campus et tout au long de son cursus? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors le sport à la fac, à l'Université de Lorraine, ça s'appelle le SUAPS et c'est totalement gratuit puisque c'est financé par la CVEC que les étudiants payent ou pas en début d'année. Il y a plein d'activités qui sont proposées, notamment du yoga, ce genre de choses, aussi de la méditation, de la relaxation en dehors des activités sportives pures. Il y a aussi des événements comme des sorties yoga trail, des sorties escalade sur sites naturels, ce genre de choses. Elodie et moi, on a tous les deux été au SUAPS et on peut dire quand même que les enseignements sont vraiment d'une grande qualité. On pourrait penser que, puisque c'est pas dans les réels clubs, etc., mais en fait, en réalité, c'est du même niveau et c'est vraiment, on peut énormément progresser en sport grâce au SUAPS. Oui, c'est ça, c'est adapté au niveau des étudiants et il y a plein d'horaires, plein d'activités réparties sur les différents campus de l'université, donc c'est vraiment très pratique. Merci ce témoignage sportif cette fois-ci. Donc oui, à l'Université de Lorraine, on compte plus de 70 activités sportives qui sont très variées et qui vont de la relaxation à des choses plus actives, on va dire, et même potentiellement des sports que vous ne connaissez pas et que vous pouvez découvrir, et tout ça gratuitement, donc sur les campus. En parlant des campus, là, ça donne envie de venir étudier à l'Université de Lorraine par rapport à la vie étudiante. Et au niveau des campus, est-ce que vous diriez que la vie étudiante est présente sur les campus aussi? Est-ce qu'il faut chercher? Est-ce que c'est libre d'accès? Est-ce que au final c'est plus une sorte de petit village autour de sa formation qu'on peut se créer? Alors oui, en général, sur un campus, il y a tout qui est regroupé, de quoi se restaurer, aussi des BU, de quoi faire du sport. Donc c'est vraiment très pratique de ce point de vue-là. Et justement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a les MDE, donc les maisons de l'étudiant, ainsi que les BU même qui font beaucoup de choses pour les étudiants. Et avec les MDE, il n'y a pas du tout que des événements qui pourraient paraître assez tout à fait festifs, donc avec des soirées ou ce genre de choses. Il y a par exemple des blind tests, il y a ce qui a été fait dans la maison de l'étudiant sud, c'est-à-dire Nancy, etc. Il y a les MDE repensent chaque mois leur manière d'aborder la vie étudiante et la vie culturelle pour donner le plus de choses possibles sur un campus. Ça, et en étant tout à fait terre à terre, comme tu l'as dit, il y a vraiment tout est disponible sur le campus et notamment généralement par exemple les résidences Crous ne sont pas éloignées des campus généralement, elles sont assez proches. Donc ça permet vraiment de se créer une expérience qui, là on parle beaucoup de Nancy MS, mais qui peut se faire absolument dans n'importe quel campus, parce que même si les ressources ne sont pas disponibles sur place, je pense notamment au SEIP dont on parlait au début, il y a presque toutes les ressources qui sont disponibles en ligne et donc c'est possible soit d'avoir des rendez-vous en ligne, soit aussi peut-être de faire venir des documents entre BU. Est-ce que vous voulez parler du prêt entre BU éventuellement? C'est relativement facile, c'est disponible grâce à des plateformes. La plateforme de l'UL, c'est Ulysse, et ça permet d'avoir un accès à la recherche de manière très facile, et notamment grâce au catalogue UL, donc le catalogue de l'Université de Lorraine, qui permet d'accéder à énormément de revues, etc. Même si c'est pas notre domaine de recherche, si on est intéressé par quelque chose, eh ben on peut quand même y accéder, et donc je pense que c'est tout à fait adapté pour le loisir ou pour découvrir d'autres choses en tant qu'étudiant. Merci. On parle aussi d'adaptation là, on va peut-être parler un petit peu des horaires. Pour les personnes qui ont beaucoup cours ou peut-être du temps entre les cours, est-ce que c'est quand même possible de rester sur le campus et d'avoir des choses qui sont ouvertes? Alors en général, il y a des cafétérias ou des restaurants universitaires qui sont ouverts. Il y a aussi les BU qui sont ouvertes, certaines jusqu'à 21h et certaines le samedi également. Il y a ça, et puis il y a aussi la MDE. La MDE, qui est aussi physique et qui propose des endroits où se poser avec des fauteuils, etc. Permet une relaxation. Il y a aussi les foyers étudiants, notamment qui permettent de se réchauffer les plats, par exemple le midi, avec des micro-ondes, etc. Donc vraiment de ce côté-là, on peut être sur un campus sans avoir cours. Ça marche, merci beaucoup de ce témoignage et merci à vous et à tous les auditeurs, visionneurs, internautes qui ont suivi ce live en direct de Réaction. Donc c'était notre premier live
Premier d'une série de 3. Donc on vous donne rendez-vous tous les jours, donc demain et après-demain à 12h30 sur le compte Instagram de l'Université de Lorraine. Et si vous voulez avoir davantage d'informations, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et également sur le site du SEIP pour retrouver toutes les informations qui ont été données maintenant, ou contacter directement le SEIP et nos formidables étudiants ambassadeurs, ou le site univ-lorraine.fr. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt.